Saviez-vous que la santé de vos yeux dépend en grande partie de ce que vous mangez? En effet, certains nutriments jouent un rôle crucial pour préserver votre vision, protéger vos yeux des agressions et prévenir les maladies oculaires liées à l'âge. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les 10 nutriments les plus importants pour vos yeux et vous dire dans quels aliments les trouver. Mais avant cela, faisons un petit point sur les problèmes de vue qui peuvent survenir au fil des ans. La cataracte, par exemple, est une opacification du cristallin qui touche de nombreuses personnes après 60 ans. Elle se manifeste par une vision floue et des éblouissements. La rétinopathie diabétique, quant à elle, est une complication du diabète qui abîme les vaisseaux sanguins de la rétine. Si elle n'est pas prise en charge à temps, elle peut conduire à une perte de vision irréversible. Le syndrome de l'œil sec est un autre problème fréquent, surtout après la ménopause. Les yeux manquent de larmes, deviennent rouges, irrités et inconfortables. Cela peut aussi brouiller la vision. Le glaucome est une maladie plus sournoise qui se caractérise par une augmentation de la pression à l'intérieur de l'œil. Cette pression comprime le nerf optique et peut entraîner une perte de vision périphérique, voire une cécité. Enfin, la dégénérescence maculaire liée à l'âge, DMLA, est une atteinte de la macula, la zone centrale de la rétine. Elle se traduit par une tache sombre au milieu du champ visuel, qui peut s'étendre et gêner la lecture, la reconnaissance des visages, mais ne vous inquiétez pas, il existe des moyens de prévenir ou de ralentir ces maladies, et cela commence dans votre assiette. Alors, quels sont les nutriments stars pour vos yeux? Suivez le guide, la lutéine et la zéaxanthine, le duo gagnant pour votre macula. En tête de notre classement, on retrouve 2 caroténoïdes cousins, la lutéine et la zéaxanthine. Ces pigments jaunes sont les plus présents dans la macula et agissent comme un filtre solaire naturel pour vos yeux. La lutéine et la zéaxanthine absorbent la lumière bleue, ces rayons de haute énergie émis par le soleil et les écrans qui peuvent abîmer les cellules de la rétine. Elles les empêchent aussi de s'oxyder, un phénomène qui accélère le vieillissement de la macula. De nombreuses études ont montré que plus on consomme de lutéine et de zéaxanthine, plus elles s'accumulent dans la rétine et plus le risque de DMLA diminue. Une analyse de plusieurs études a conclu que les personnes avec les apports les plus élevés en ces nutriments avaient 43% de risque en moins de développer une DMLA précoce ou avancée. Ces pigments sont aussi bénéfiques dans le glaucome car ils luttent contre le stress oxydatif qui endommage les cellules du nerf optique. Des études ont montré que les personnes atteintes de glaucome avaient des taux sanguins plus faibles de lutéine et de zéaxanthine. Alors, où trouver ces précieux pigments? Principalement dans les légumes, verts à feuilles, comme les épinards, la laitue, le chou frisé, le brocoli ou encore les pois verts. Les œufs, le maïs et certains agrumes en contiennent aussi, mais en plus faible quantité. Un conseil pour booster l'absorption de la lutéine et de la zéaxanthine. Consommez-les avec un peu de bon gras, comme de l'huile d'olive ou des noix. Ces caroténoïdes sont liposolubles, c'est-à-dire qu'ils ont besoin de lipides pour être bien assimilés par l'organisme. 2. Les oméga 3, les acides gras essentiels pour vos yeux. Les acides gras polyinsaturés de la famille des oméga 3 sont d'autres alliés de taille pour la santé oculaire. En particulier l'EPA, acide eicosapentaénoïque, et le DHA, acide docosahexaénoïque. Ce sont des acides gras à longue chaîne qu'on trouve principalement dans les poissons gras. Le DHA est le plus important pour les yeux. Il est présent en grande quantité dans les membranes cellulaires de la rétine, notamment dans les photorécepteurs, cônes et bâtonnets. Il joue un rôle dans la fluidité et la perméabilité de ces membranes, ce qui est essentiel pour une bonne transmission des signaux visuels. Le DHA est aussi crucial pour le développement de la vision chez le fœtus et le nourrisson. Les femmes enceintes et allaitantes ont d'ailleurs des besoins accrus en cet acide gras. Une carence en DHA pendant ces périodes peut entraîner des troubles de la vue et du développement cérébral chez l'enfant. Mais les oméga 3 sont bénéfiques à tout âge. Ils ont des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent soulager les symptômes du syndrome de l'œil sec. Une étude a montré que des suppléments d'oméga 3, EPA plus DHA, pendant 3 mois, réduisaient significativement les signes et symptômes d'œil sec en augmentant la production de larmes. Les oméga 3 pourraient aussi aider à prévenir la rétinopathie diabétique en préservant l'intégrité des vaisseaux sanguins de la rétine. Une étude a montré que chez des personnes diabétiques, une supplémentation en EPA et DHA, au moins 500 mg jour, était associée à un risque plus faible de développer une rétinopathie diabétique. Les meilleures sources alimentaires d'EPA et de DHA sont les poissons gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines, le hareng ou encore les anchois. Les algues marines en contiennent aussi, mais en plus faible quantité. Si vous êtes végétarien ou végétalien, pas de panique. Votre corps est capable de fabriquer de l'EPA et du DHA à partir d'un autre oméga 3 végétal, l'acide alpha-linolénique, ALA.
On le trouve dans les huiles de colza, de noix, de lin, ainsi que dans les graines de chia et de chanvre. Pour couvrir vos besoins en oméga 3, visez 2 portions de poisson gras par semaine ou 1 à 2 grammes de PA plus DHA par jour sous forme de complément alimentaire. Si vous optez pour les sources végétales, visez 1 à 2 grammes d'ALA par jour, soit 1 cuillère à soupe d'huile de colza ou 2 cuillères à café de graines de lin moulu. 3. La vitamine C, l'antioxydant star pour la santé des yeux. La vitamine C est un autre nutriment clé pour la santé oculaire. C'est un puissant antioxydant qui protège les cellules du stress oxydatif, un déséquilibre entre la production de radicaux libres et les défenses antioxydantes de l'organisme. Les radicaux libres sont des molécules instables qui peuvent endommager les lipides, les protéines et l'ADN des cellules. Ils sont produits naturellement par le métabolisme, mais aussi par des facteurs externes comme le tabac, la pollution, les UV ou encore une alimentation déséquilibrée. Le stress oxydatif est impliqué dans de nombreuses maladies oculaires liées à l'âge, comme la cataracte, la DMLA ou encore le glaucome. La vitamine C, en neutralisant les radicaux libres, aide à prévenir ces dommages cellulaires. Mais la vitamine C ne se contente pas de jouer les boucliers pour vos yeux. Elle est aussi nécessaire à la synthèse du collagène, une protéine qui donne leur structure et leur résistance aux tissus conjonctifs, comme la cornée et la sclère, le blanc de l'œil. Une carence profonde en vitamine C peut d'ailleurs entraîner une maladie appelée scorbut, qui se caractérise entre autres par des hémorragies oculaires et une opacification de la cornée. Heureusement, cette maladie est devenue très rare dans les pays développés. Mais même sans carence avérée, des apports insuffisants en vitamine C peuvent augmenter le risque de cataracte. Une méta-analyse de plusieurs études a montré que les personnes avec les apports les plus élevés en vitamine C avaient un risque de cataracte réduit de 33% par rapport à celles avec les apports les plus faibles. Alors, comment faire le plein de vitamine C ? Rien de plus simple, croquer des fruits et légumes frais à chaque repas. Les champions de la vitamine C sont les agrumes, orange, pamplemousse, citron, les kiwis, les fraises, les poivrons, le persil, les choux, surtout le chou-fleur, les épinards ou encore les brocolis. Attention toutefois, la vitamine C est très sensible à la chaleur et à l'oxygène. Pour préserver sa teneur, privilégiez les aliments crus ou peu cuits et consommez-les rapidement après les avoir coupés ou pressés. Évitez aussi de les laisser tremper trop longtemps dans l'eau qui peut lessiver la vitamine C. 4. La vitamine E, l'autre antioxydant protecteur pour les yeux. La vitamine E est un autre antioxydant majeur pour la santé oculaire. Contrairement à la vitamine C qui est hydrosoluble, la vitamine E est liposoluble. Elle se dissout dans les graisses et protège les membranes cellulaires riches en lipides, comme celle de la rétine. La rétine est particulièrement vulnérable au stress oxydatif, car elle est très riche en acides gras polyinsaturés, comme le DHA, qui peuvent facilement s'oxyder. La vitamine E, en s'intégrant dans les membranes cellulaires, empêche cette oxydation et préserve l'intégrité de la rétine. Une carence sévère en vitamine E peut d'ailleurs entraîner une dégénérescence de la rétine et une perte de vision. Mais là encore, cette situation est rare dans les pays développés, car la vitamine E est largement présente dans l'alimentation. Cependant, des apports optimaux en vitamine E pourraient aider à prévenir certaines maladies oculaires liées à l'âge. Des études ont montré que les personnes avec des taux sanguins élevés de vitamine E avaient un risque plus faible de cataracte et de DMLA. Les meilleures sources alimentaires de vitamine E sont les huiles végétales, olives, tournesol, colza, les fruits à coque, amandes, noisettes, noix, les graines, tournesol, sésame, les céréales complètes et les légumes verts à feuilles. Pour couvrir vos besoins en vitamine E, visez 15 mg par jour, soit l'équivalent de 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, 30 g d'amandes ou encore 100 g d'épinards cuits. Vous pouvez aussi opter pour un complément alimentaire, mais ne dépassez pas 300 mg par jour, car des doses massives peuvent être néfastes. 5. Le zinc, le minéral essentiel pour la vision nocturne. Le zinc est un oligoélément qui joue un rôle crucial dans de nombreuses fonctions de l'organisme, dont la vision. Il est particulièrement important pour la vision nocturne et l'adaptation à l'obscurité. En effet, le zinc est nécessaire à la synthèse d'un pigment visuel appelé rhodopsine, qui se trouve dans les bâtonnets de la rétine. Les bâtonnets sont des photorécepteurs spécialisés dans la vision en faible luminosité. Ils permettent de détecter les formes et les mouvements dans la pénombre. Une carence en zinc peut donc entraîner une altération de la vision nocturne, voire une cécité nocturne dans les cas les plus sévères. Des études ont montré que des suppléments de zinc pouvaient améliorer la vision nocturne chez des personnes carencées. Mais le zinc ne se contente pas d'éclairer vos nuits. Il a aussi des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires qui peuvent aider à prévenir ou à ralentir certaines maladies oculaires liées à l'âge, comme la DMLA.
Une étude a montré que des suppléments de zinc, 80 mg jour, réduisaient de 21% le risque de progression vers une DMLA avancée chez des personnes avec une DMLA précoce. Le zinc agirait en protégeant la rétine du stress oxydatif et en modulant l'inflammation locale. Les meilleures sources alimentaires de zinc sont les huîtres, les viandes rouges, les fruits de mer, les œufs, les produits laitiers et les céréales complètes. Les végétariens peuvent se tourner vers les légumineuses, pois chiches, lentilles, les fruits à coque et les graines. Pour optimiser l'absorption du zinc, associez-le à des aliments riches en protéines, comme la viande ou les œufs, et évitez de le consommer en même temps que des aliments riches en phytates, comme les céréales complètes, non germées ou fermentées, qui peuvent réduire sa biodisponibilité. Vous pouvez aussi opter pour un complément alimentaire de zinc, mais ne dépassez pas 15 mg par jour, car des doses excessives peuvent interférer avec l'absorption d'autres minéraux, comme le cuivre. Privilégiez des formes bien absorbées comme le gluconate ou le citrate de zinc. 6. Le cuivre, un oligo-élément clé pour la vision. On arrive maintenant à un nutriment souvent oublié, mais ô combien important pour les yeux, le cuivre. Cet oligo-élément intervient comme cofacteur de nombreuses enzymes impliquées dans la santé oculaire. La plus connue est la cytochrome C, oxydase, COX, une enzyme clé de la chaîne respiratoire mitochondriale. Elle permet de produire l'énergie, ATP, nécessaire au fonctionnement des cellules rétiniennes, grandes consommatrices d'oxygène. Un déficit en cuivre peut donc altérer le métabolisme énergétique de la rétine. Mais ce n'est pas le seul rôle du cuivre pour les yeux. Il intervient aussi dans la synthèse de la mélanine, le pigment protecteur de l'iris et de la choroïde. Et il régule l'activité de l'anhydrase carbonique, une enzyme qui maintient l'équilibre hydrique et la transparence de la cornée et du cristallin. Une carence en cuivre est rare dans la population générale, mais peut survenir chez les grands prématurés, les personnes dénutries ou avec certaines maladies génétiques. Elle peut entraîner des anomalies de la pigmentation rétinienne, une dégénérescence de la macula, une opacification de la cornée. Pour éviter ces troubles, visez 1,5 à 3 mg de cuivre par jour. Les meilleures sources sont les abats, foie, les fruits de mer, huîtres, les céréales complètes, les légumineuses, lentilles, les fruits à coque, noix, le cacao. Attention à ne pas dépasser 5 mg ces jours, car un excès de cuivre peut être toxique. 7. La riboflavine, vitamine B2, pour un cristallin transparent. Passons maintenant à une vitamine souvent méconnue, mais essentielle pour la santé du cristallin, la riboflavine, ou vitamine B2. Cette vitamine hydrosoluble agit comme précurseur de deux coenzymes clés du métabolisme énergétique, les flavines mononucléotides, FMN, et adénine dinucléotides, FAD. Ces coenzymes sont particulièrement importantes pour le cristallin qui est dépourvu de vaisseaux sanguins et doit produire son énergie de façon autonome. Elles permettent de régénérer le glutathion, le principal antioxydant du cristallin qui le protège du stress oxydatif et de l'opacification. Un déficit en riboflavine peut donc favoriser le développement de la cataracte en rendant le cristallin plus vulnérable aux radicaux libres. Des études ont d'ailleurs montré que des suppléments de riboflavine, 2 à 3 mg et jour, pouvaient ralentir la progression de certaines formes de cataracte chez des personnes carencées. La riboflavine joue aussi un rôle dans la synthèse du glutathion dans la rétine et le corps ciliaire, deux autres tissus oculaires sensibles au stress oxydatif. Elle pourrait ainsi aider à prévenir les dommages cellulaires liés à la DMLA et au glaucome. Une carence en riboflavine est rare dans les pays développés, mais peut survenir chez les végétaliens stricts, les alcooliques chroniques ou les personnes atteintes de troubles de l'absorption. Pour couvrir vos besoins, 1,1 à 1,3 mg par jour, misez sur les abats, foie, rognon, les produits laitiers, les œufs, les légumes verts, épinards, asperges, les champignons. 8. La vitamine B9, folate, pour une rétine en pleine forme. On continue notre tour d'horizon des vitamines B avec la vitamine B9 ou folate. Cette vitamine hydrosoluble est surtout connue pour son rôle dans la division cellulaire et la synthèse de l'ADN, cruciale pendant la grossesse pour le développement du tube neural du fœtus. Mais la vitamine B9 est aussi importante pour la santé de la rétine tout au long de la vie. Elle intervient dans le métabolisme de l'homocystéine, un acide aminé soufré qui peut s'accumuler dans le sang et devenir toxique pour les vaisseaux et les neurones en cas de déficit en folate. Des taux élevés d'homocystéine sont d'ailleurs associés à un risque accru de DMLA, de glaucome et d'occlusion veineuse rétinienne. Un apport suffisant en vitamine B9 permettrait de maintenir des taux bas d'homocystéine et de prévenir ces complications vasculaires et neurodégénératives. La vitamine B9 agit aussi en synergie avec les autres vitamines B, B2, B6, B12 pour réguler le métabolisme énergétique et le stress oxydatif dans la rétine.
Des études suggèrent qu'une supplémentation en folate, 400 à 800 microgrammes jour, pourrait réduire le risque de DMLA chez les personnes génétiquement prédisposées. Pour faire le plein de vitamine B9, privilégiez les légumes verts, épinards, asperges, brocolis, les légumineuses, lentilles, pois chiches, les agrumes, les abats, foie. Les aliments enrichis en acide folique, forme synthétique, sont aussi une option, mais attention à ne pas dépasser 1 mg jour pour éviter les effets indésirables. 9. La vitamine B6, pyridoxine, une alliée méconnue des yeux. Terminons ce panorama des vitamines B avec la vitamine B6, ou pyridoxine. Cette vitamine hydrosoluble est surtout connue pour son rôle dans le métabolisme des acides aminés et la synthèse des neurotransmetteurs, sérotonine, dopamine, importants pour la santé mentale. Mais la vitamine B6 a aussi des fonctions plus confidentielles pour la santé oculaire. Comme la vitamine B9, elle régule le métabolisme de l'homocystéine et peut aider à prévenir les dommages vasculaires et neuronaux liés à un excès de cet acide aminé toxique dans la rétine et le nerf optique. La vitamine B6 intervient aussi dans la synthèse du glutathion, le principal antioxydant cellulaire, et dans la modulation de l'inflammation. Des études chez l'animal suggèrent qu'un déficit en vitamine B6 pourrait aggraver le stress oxydatif et l'inflammation dans la rétine, deux mécanismes impliqués dans la DMLA et le glaucome. Enfin, la vitamine B6 joue un rôle dans la synthèse de la sphingomyéline, un lipide essentiel pour l'intégrité des membranes cellulaires, notamment dans la rétine. Des anomalies du métabolisme de la sphingomyéline sont d'ailleurs associées à certaines formes de rétinite pigmentaire, une maladie génétique rare qui détruit progressivement les photorécepteurs. Une carence en vitamine B6 est rare, mais peut survenir chez les personnes âgées, les alcooliques chroniques ou sous certains médicaments, pilules contraceptives, corticoïdes. Pour couvrir vos besoins, 1,3 à 1,7 mg via jour, préférez les abats, foie, les viandes, les poissons, les légumineuses, les bananes, les pommes de terre. 10. Le sélénium, un antioxydant précieux pour la rétine. On termine ce top 10 avec un autre oligo-élément souvent oublié, mais crucial pour la santé oculaire, le sélénium. Ce minéral trace agit comme cofacteur de plusieurs enzymes antioxydantes, dont la plus connue est la glutathion peroxydase, GPX. La GPX est une enzyme clé pour neutraliser les peroxydes, H2O2, et protéger les cellules des dommages oxydatifs. Elle est particulièrement active dans la rétine, qui est très riche en acides gras polyinsaturés et donc très sensible au stress oxydatif. Un déficit en sélénium peut altérer l'activité de la GPAX et favoriser la dégénérescence rétinienne. Des études chez l'animal ont d'ailleurs montré qu'une supplémentation en sélénium pouvait prévenir ou ralentir la perte des photorécepteurs dans des modèles de rétinopathie diabétique, de rétinite pigmentaire ou de DMLA. Chez l'humain, des taux sanguins bas de sélénium sont associés à un risque accru de DMLA et de glaucome. Le sélénium pourrait aussi aider à prévenir la cataracte en protégeant les protéines du cristallin de l'oxydation et de l'agrégation. Une étude a montré que des suppléments de sélénium, 100 microgrammes jour, réduisaient l'incidence de la cataracte nucléaire chez des personnes à risque. Une carence en sélénium est rare dans les pays développés, mais peut survenir dans les régions où les sols sont pauvres en cet oligo-élément. Pour couvrir vos besoins, si un microgrammes jour, misez sur les fruits de mer, les abats hurognons, les viandes, les céréales complètes, l'ail. Attention à ne pas dépasser 300 microgrammes jour, car un excès de sélénium peut être toxique. Voilà, vous connaissez maintenant les 10 meilleurs alliés nutritionnels de vos yeux. Bien sûr, manger ces nutriments ne dispense pas de consulter régulièrement votre ophtalmologiste, de protéger vos yeux du soleil et des écrans, d'arrêter de fumer. Mais c'est un excellent moyen de prévenir ou de ralentir de nombreuses maladies oculaires liées à l'âge. Alors, n'attendez plus pour mettre ces conseils en pratique. Variez votre alimentation, privilégiez les aliments riches en antioxydants, en oméga 3, en vitamines et minéraux. Vos yeux vous diront merci, et votre santé globale aussi, car ce qui est bon pour les yeux est souvent bon pour le cœur, le cerveau, la peau. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager avec vos proches. On ne le dira jamais assez. Mieux vaut prévenir que guérir. Et si vous voulez d'autres conseils nutrition et santé, abonnez-vous à la chaîne. J'ai plein d'autres sujets passionnants en réserve. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures nutritionnelles. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jolis miroirs de l'âme. Gardez l'œil vif et l'esprit curieux. Cela étant dit, merci d'avoir regardé et à la prochaine.